Par-dessus tout, je me souviens du guerrier de la route, l'homme que nous appelions Max. Pour comprendre qui était cet homme, il faut revenir à une autre époque, quand le monde tournait au carburant noir et que fleurissaient dans les déserts de grandes cités de tubes et d'acier, disparus maintenant, balayés. Pour des raisons aujourd'hui oubliées, de puissantes tribus entrèrent en guerre, allumant un brasier qui les dévora toutes les deux. Sans carburant, elles n'étaient rien. Leur empire était de paille. Le grondement des machines octa et s'éteignit. Les chefs parlèrent, et parlèrent, et parlèrent encore. Mais rien ne pouvait endiguer le désastre. Leur monde s'écroula. Les villes explosèrent, provoquant une tornade de pillage, un vent brûlant de terreur. L'homme commença à se nourrir de l'homme. Sur les routes régnait le cauchemar de la ligne blanche. Seuls les flibustiers les plus mobiles, les pillards les plus impitoyables survivaient. Les bandes prirent le contrôle des routes, prêtes à se faire la guerre pour un bidon de carburant. Dans ce maelstrom de pourriture, le commun des mortels était brisé, écrasé. Des hommes comme Max le guerrier. Dans le rugissement d'un moteur, il avait tout perdu. Et il devint un homme vidé, consumé, ravagé. Un homme hanté par les démons de son passé. Un homme qui errait sans but par les terres désolées. Ce fut ici, dans ce lieu maudit, qu'il réapprit à vivre. Oh! Eh ben dis donc, ça en fait ça des nouvelles comme ça d'un seul coup. Qu'est-ce que c'était extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'il s'agit de Mad Max, le guerrier de la route, et c'est la scène d'intro, et elle raconte des choses qui font peur dans la mesure où on a vraiment l'impression que c'est des choses qui sont en train d'arriver, du genre le grondement des puits de pétrole. Octa, il s'arrête, c'est ce qui se passe en ce moment. Les puits de pétrole ne fournissent plus, on n'a plus assez de réserves pour coller tout ça. Et on ne sait plus comment faire. Ils savent plus comment faire, mais c'est une situation très très dangereuse en fait. C'est bon pour la planète peut-être, mais c'est super dangereux au niveau humain, hein, puisque on sait bien que ça peut pas se passer comme ça du jour au lendemain, sans qu'il y ait des heurts, évidemment. Surtout quand on voit les façons dont sont gérées ces crises-là. Voilà. Et a priori, de plus en plus de crises sont à venir. Voilà. Sinon, voilà, j'ai pensé à ça donc pour ce week-end. C'est juste un petit truc sympa. Voilà. Alors, à propos, les Chinois n'ont pas ratifié le traité de 1966 concernant les essais nucléaires. Voilà. Alors, Hong Kong, a priori, serait sous attaque. Voilà. Kim Jong-un serait malade ou mort. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Enfin, voilà. Il n'y a pas grand-chose en information. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si encore il nous passait des bons vieux films, comme, je sais pas moi, des Bourvil, La Vache et le Prisonnier, ou des De Funès, enfin, quoi, qu'ils aient une idée. Hein. Ah là là, c'est trop marrant. Bon, donc là, on a passé, je crois, les 40 jours largement de quarantaine. Donc, une quarantaine, c'est 40 jours, hein. Et là, on a passé la quarantaine, donc là, on passe en détention officielle, hein, puisque après 40 jours, c'est plus de la quarantaine, hein, ça devient de la 41e, 42, 43, 48, etc.
Voilà, donc bravo, félicitations, bien joué. Et, euh, et c'est dimanche, donc je vous souhaite un bon dimanche. Si vous avez la possibilité de faire votre heure de promenade, faites-la. Voilà. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée. C'est toujours Mike TV, toujours sur la brèche, dans le meilleur des mondes probables. À demain.